Je voudrais maintenant vous faire une petite synthèse de la CNV, de ce que nous avons vu pendant ces 6 journées, et je voudrais vous les présenter en 4 points. Le premier point, c'est quel est le but, quelle est la direction essentielle de cette démarche? C'est de faire de nous des vivants. Des vivants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toujours renoncé à une part de nous pour survivre et pour nous adapter à notre histoire et à notre environnement. Et là, nous allons aller à l'écoute de tous les besoins en nous qui s'expriment. Et s'il y en a certains qui ont eu l'habitude d'être refoulés, d'être muselés, eh bien nous allons leur donner la parole pour que tout en nous se réveille et revienne à la vie. Un enfant, quand il est tout petit, pour survivre, il va renoncer à certains aspects de lui. Il va mettre une croix dessus, ou alors il va débrancher. Un enfant, par exemple, qui a besoin de tendresse, et dans son environnement, il ne reçoit pas de tendresse, c'est extrêmement difficile à vivre pour lui. Alors il va réclamer, il va réclamer, il va réclamer. À chaque fois, il se prend une non-réception de sa demande, et au bout d'un moment, il a le choix entre soit j'abandonne et je me laisse mourir, soit je mets en place quelque chose qui va me permettre de survivre. Alors il peut se mettre en place des croyances, moi je ne mérite pas d'être aimé, moi je ne suis pas quelqu'un d'important, je ne suis pas aimable. Voilà, c'est normal que la tendresse elle aille aux autres, mais pas à moi, parce que moi je ne suis pas aimable, etc. Ou alors il y a aussi la possibilité de juste débrancher, ne plus sentir ses besoins. Et à chaque fois qu'il va être appelé à vivre ce manque, eh bien, il l'aura débranché pour ne plus sentir ce manque. Et là, notre chemin nous aide à remettre de la vie dans tout ce qui en nous a à un moment abdiqué. Donc tout ce que nous avons débranché, là nous allons le reconnecter. Pour certains, la reconnexion est plus difficile avec les ressentis. Il y a des gens qui disent « Moi j'arrive à avoir mes besoins, mais mes ressentis, oh là là, c'est compliqué ». Pour d'autres, ça va être plutôt les besoins. Des personnes qui vont bien sentir leurs ressentis, qui vont être très en lien avec leurs émotions, mais après, les besoins, oh là là, moi je suis en colère, mais alors, savoir pourquoi, ça c'est compliqué. Et là, nous allons essayer de nous reconnecter à notre capacité d'observation objective, avec notre capacité de ressentir nos ressentis et les exprimer, avec notre capacité de connecter nos besoins et avec notre capacité de faire des demandes, de se donner l'autorisation de prendre soin de ses besoins en faisant des demandes. Ça, c'est la première étape pour redevenir pleinement vivant, pleinement soi, avec un cœur ouvert. Ouvert à soi, ouvert aux autres, ouvert à la vie. Alors, ce but, qu'est-ce que nous avons comme moyen pour l'atteindre? Eh bien, nous avons 2 cadres. Le premier cadre, c'est soigner le lien. Alors, je peux vraiment prendre le mot cadre au sens propre, c'est-à-dire, je dessine un cadre. Voilà, ça c'est mon cadre. Et le premier cadre va consister à soigner le lien, prendre soin du lien. La CNV, c'est un art de refaire du lien ou de soigner nos liens à nous-mêmes, à qui nous sommes, nos liens aux autres et nos liens à la vie. Voilà. Et dans ce tableau, il y a un deuxième cadre. Comment je vais soigner le lien? Eh bien, ça va être en mettant l'attention sur mes ressentis et mes besoins. Donc, je mets mon attention
sur les sentiments et les besoins, les ressentis et les besoins. Alors ça donne quoi? Ça donne que là, j'ai un petit bonhomme, là j'en ai un autre, et c'est cette part-là vraiment sur laquelle nous allons mettre notre attention. C'est ça le cœur de ce qui est vivant chez nous. Dans l'instant présent, c'est ce que nous ressentons et les besoins en nous qui sont en train d'exprimer qu'ils sont remplis, qu'ils sont satisfaits ou pas. Donc on va vraiment faire attention à ces deux aspects-là et pour communiquer ensemble, pour que notre relation soit coopérative et soit respectueuse des besoins de chacun, eh bien on va voir comment respecter, prendre en compte les besoins de l'un et de l'autre. Voilà. Donc soigner le lien en mettant l'attention sur les ressentis et les besoins et chercher quels sont les besoins de l'un et de l'autre qu'on va prendre en considération. Ensuite, le troisième point, c'est 3 modes. Nous pouvons mettre notre attention sur 3 postures particulières. L'une, c'est d'abord, je vais regarder ce qui se passe chez moi. Je suis en mode regarder ce qui me concerne. D'abord, on appelle ça de l'auto-empathie. Une fois que j'ai contacté mes ressentis et mes besoins, là j'ai le choix. Soit je vais parler de moi, exprimer mes ressentis et mes besoins, dire mon monde à l'autre, soit j'ai le choix de m'intéresser au monde de l'autre. Là, je vais pouvoir écouter ce qui se passe chez lui, me mettre en écoute active, en empathie, pour contacter les besoins de l'autre, les ressentis et les besoins de l'autre. Une fois que j'ai fait l'un, je vais faire l'autre. C'est-à-dire, si je commence par m'exprimer moi, dire mon monde, alors après, je peux dire à l'autre et commencer de m'entendre. Qu'est-ce que tu en dis? Si je commence par le lien à l'autre, je vais lui dire, voilà, donc si je comprends bien, là, toi, tu es fâché parce qu'il se passe ça et ça pour toi. Ok, est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Et maintenant, je voudrais te dire comment c'est pour moi. Et là, je vais parler de moi. Et ainsi, on a vraiment cette prise en compte des deux. À aucun moment, il s'agit de se sacrifier, ni sacrifice, ni de s'imposer, mais d'inclure, c'est inclusif. Et puis le quatrième point, c'est que nous pouvons le vivre en 4 étapes. 4 étapes, OSBD, observation des faits, sentiments et ressentis, besoins et demande, démarche. Et avant de faire ça, il peut être intéressant de s'offrir un petit temps pour défouler nos jugements, s'il y en a qui sont là et qui sont en train de bouillonner et de faire pression là, dans la cocotte minute. Alors on peut laisser sortir la pression, cracher un bon petit coup notre chacal, notre venin qui a envie de sortir, à condition évidemment que la personne en question ne soit pas en face. Parce que ce n'est pas à elle que c'est adressé, c'est juste nous, pour nous soulager et devenir capable, une fois que la pression est sortie, d'aller regarder ce qui se passe chez nous. Voilà, cette petite synthèse qui nous donne l'essentiel de cette démarche. Puisque l'intention de la CNV, c'est vraiment de quitter ce monde de rapports de pouvoir et de domination pour aller progressivement dans un monde coopératif, un monde respectueux, où on est à la fois responsable et respectueux du je et du nous.